De notre chronique avec le docteur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, bonjour. Oui, bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que la déprime s'installe en plein mois de novembre ou plutôt on a des trucs pour contrer cette déprime-là? Parce qu'habituellement, le mois de novembre, là, les gens, là, ouf, c'est difficile, là, hein? Oui, bien, effectivement, Daniel, c'est exactement ce qu'on va parler ce matin. C'est à l'automne, en fait, la déprime touche tout le monde. Je pense que tout le monde est affecté par la dépression saisonnière, qu'on appelle. Ouais. Mais il y a plusieurs facteurs, en fait, qui s'additionnent à la dépression saisonnière. Je vais te parler un peu de qu'est-ce que c'est que la dépression saisonnière en tant que telle. Les principaux symptômes, je vais te parler bien sûr aussi de l'effet de la pandémie sur la situation actuelle parce que ça amène beaucoup de pression, la question du stress chronique. Oui, sûrement. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est surtout de développer la résilience. Je vais te donner quelques pistes de solutions. Excellent. On va terminer avec 7 conseils. En fait, j'ai 7 conseils à donner à nos auditeurs à matin. OK, c'est bon. Entre autres, je vais vous parler de Vitaly Énergie, qui est particulièrement intéressant pour la question de la dépression saisonnière. OK. Donc, c'est très efficace. Ceci dit, donc, la dépression saisonnière... beaucoup de gens, en fait, l'associent, entre autres, à la luminosité. À la baisse de luminosité, c'est vrai, ça a un impact, c'est bien documenté. On sait, en fait, qu'on est influencé par la réduction du temps de luminosité à tous les jours. Même qu'il y a des gens, surtout pendant l'hiver, qui vont commencer à travailler assez tôt le matin, vont sortir de la maison, il fait faire encore noir, comme toi. Oui, exact. Et ils vont s'en retourner à la maison le soir, il va faire noir encore. Encore noir. Dans le fond, ils n'ont pas eu accès à la période de luminosité. Ça a un gros impact, en fait, sur notre humeur. Ouais. Quand on parle de symptômes, rapidement, mais c'est vrai aussi, je vous disais tantôt qu'il n'y a pas juste la question de la luminosité. Il faut garder à l'idée aussi que, comme moi, par exemple, si on regarde dans mon cas, là, l'été, je regarde pousser mes plantes, je mets des photos, en fait, de mes fleurs, de mes parterres, en fait, que je partage avec mes amis sur Facebook. J'adore ça parce que ça m'oblige à prendre connaissance, à m'arrêter au moment présent. Oui, c'est bon, ça. Mais quand on arrive l'automne, je trouve ça déprimant parce que mes fleurs sont toutes en train de mourir. Effectivement. À ce moment-là, faut que tu fasses des photos de tes plantes d'intérieur. Ben, c'est ce que j'ai commencé à faire, justement. Je me suis acheté un petit rosier d'intérieur, j'ai mis une photo sur Facebook. Mais tu sais, on comprend donc l'hiver aussi, c'est la saison morte. Ouais. Pour beaucoup de gens, ça va être un ralentissement aussi de leurs activités extérieures, de leurs activités physiques. Ils vont faire moins d'activités physiques. Qu'est-ce que ça fait faire moins d'activités physiques? Ça donne moins d'énergie. C'est vrai que l'activité physique donne de l'énergie. Tu as moins d'énergie, tu vas avoir tendance à te sentir déprimé. L'alimentation change. L'été, habituellement, on mange beaucoup de fruits, entre autres. Ouais. On en mange moins l'automne. La diversité de légumes est moins importante aussi habituellement. Fait que même l'alimentation change puis peut avoir un impact. En fait, ce qu'il faut comprendre dans mes propos à matin, c'est que la dépression saisonnière, c'est pas juste une question de luminosité, c'est multifactoriel. Ouais. Puis c'est intéressant d'en prendre connaissance parce qu'il y a des choses sur quoi on peut agir. Tu sais, comme le fait, je te disais, de la variation de l'alimentation, là. En prenant connaissance, on peut se dire, regardons ça, c'est vrai, t'as bien trop vrai, je mange plus de fraises, je mange plus de framboises, je mange plus de pommes. Pourquoi je ne reviendrais pas à ça ou je ne changerais pas ça? C'est ça, c'est qu'on peut faire un effort, en fait, pour ajouter un peu plus de raisin, ajouter d'autres affaires. Ouais. On n'est pas obligé de tomber dans les soupes à l'oignon puis des fondus au fromage. T'as raison. Quand on regarde les symptômes, donc, à ce temps-ci de l'année, là, puis écoute, ça m'a étonné dernièrement, j'ai parlé avec des gens de mon entourage que j'allais parler de dépression saisonnière aujourd'hui, puis tout le monde me dit automatiquement « Ah oui, ça m'intéresse. Okay. » Bon. Oui, effectivement, ça veut dire que ça touche beaucoup les gens. On parle de perte d'intérêt pour les activités appréciées, généralement. Okay. Ça, c'est un indicateur. L'humeur dépressive persistante, la fatigue, le manque d'énergie, les troubles du sommeil, l'irritabilité, une variation de poids corporel. Parce que le fait d'être stressé ou d'être déprimé, en fait, risque de causer des impacts sur le poids corporel pour plusieurs raisons. Y compris à cause du sommeil, mais à cause aussi de ce qu'on va manger. On va grignoter, on va manger différemment. Et le sentiment de culpabilité ou de dévalorisation. Donc, ceci étant dit, ce qui est particulier cette année au niveau de la dépression saisonnière, c'est qu'on fait face aussi, en fait, au stress chronique causé par la pandémie. C'est ça. C'est une tuile de plus, là. C'est ça. Et ça... D'après moi, même, cette année, c'est le facteur majeur. Et c'est important d'en parler parce que, de un, il y a des gens qui sont très isolés, qui vont avoir tendance à ne pas savoir quoi faire dans la situation. Ils sont affectés aussi par la dépression saisonnière. Ça va tout simplement augmenter le poids du stress chronique qui était causé par la pandémie. Donc, le meilleur moyen d'y faire face, en fait, lorsque moi j'appelle l'outil des plus forts, c'est la résilience. Okay. La résilience, la majorité des gens ont une mauvaise idée de qu'est-ce que c'est ou de comment l'utiliser, là. C'est notre capacité à s'adapter par rapport à un défi important, par rapport à quelque chose qui nous dérange. Donc, autrement dit, en fait,
tu as souvent deux grands groupes de réactions face à un défi important ou à quelque chose qui nous dérange ou à quelque chose qui impacte beaucoup notre vie, comme entre autres la pandémie. C'est soit tu te braques, tu veux essayer de tout combattre, tu essaies de te mettre en opposition à ce qui arrive en te disant, non, moi je veux pas vivre ça, mais actuellement, même si on se dit qu'on veut pas le vivre, regarde. T'es dedans pareil, là, c'est ça. Je pense qu'on va arriver à la même conclusion. Ouais. Fait que, de l'autre côté, tu as les gens qui font preuve de beaucoup de résilience, ils vont s'adapter. Ils vont essayer de rester positifs. Ils vont essayer de trouver des façons, en fait, de vivre avec la situation, de développer une certaine tolérance et, en fait, de tenir compte aussi des faits positifs de l'évolution. Quand on parle de tolérance, c'est bien important. C'est qu'actuellement, bon, la situation, on est obligé de vivre avec. On n'a pas le choix. C'est ça. Fait que, il faut essayer d'un côté d'arrêter de trop porter d'attention aussi sur les nouvelles catastrophiques, parce que, bon, souvent, il y a des médias qui aiment ça, faire de la nouvelle catastrophique, et apporter de l'importance, en fait, aux nouvelles qui sont positives. Comme on va t'en donner une qui est intéressante. La semaine dernière, il y a eu une étude de publiée en Angleterre, 50% de réduction des cas de mortalité. Aïe, aïe. Dans les cas graves. Là, on ne parle pas d'une baisse des cas graves. On dit que les cas graves, dans le fond, ont beaucoup moins de mortalité qu'avant. Pourquoi? C'est parce qu'on le traite mieux qu'avant. OK, carrément. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est moins dangereux, finalement, la COVID. C'est moins dangereux. Pas parce que le virus affecte moins. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on sait mieux comment le traiter. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a quelques nouvelles positives, quand même, qu'il faut garder à l'idée. De l'autre côté, si on y va, en fait, avec mes conseils. Le premier, tantôt, j'ai parlé de luminosité. Ça va de soi, essayer de sortir pendant la journée. Bien là, surtout ces jours-ci, là, il a fait tellement beau. Oui, il fait beau. beau. On a vu plein de gens dehors. C'est important d'aller faire le plein, justement, de luminosité. Puis je vous dirais que tant qu'à sortir puis faire le plein de luminosité, gardez à l'idée là, que pour compenser la baisse d'activité physique, souvent qu'on va avoir pendant l'hiver, si vous sortez, arrangez-vous, en fait, pour que l'activité que vous allez faire augmente au moins la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Ça va avoir un bénéfice aussi sur l'activité physique en tant que telle. C'est bon, donc, ça. le bénéfice va être encore plus important. Ça fait que marchez plus vite, faites l'épicerie plus vite, courez avec des amis, arrangez-vous, en fait, pour y mettre un peu d'intensité. Si tu fais l'épicerie plus vite, tu as moins de chances d'acheter plein de cochonneries, tu sais. C'est peut-être ton cas. Ça peut arriver, l'occasion, oui. Pensez aussi à compenser le manque de vitamine D. La vitamine D a beaucoup d'impact en santé humaine, mais vraiment beaucoup d'impact, puis entre autres des impacts cognitifs, c'est connu, c'est bien documenté. Fait que la baisse de luminosité amène une baisse de vitamine D, on devrait essayer de la compenser. Dans les produits Vitali, en passant, parce qu'on en parle souvent, on a 3 des produits qui contiennent de la vitamine D. Il y a Vitali Immunité, qui est beaucoup utilisé actuellement, Vitali Mémoire et Santé cognitive, et Vitali Santé des os. Ils contiennent chacun, en fait, 1000 unités de vitamine D. Donc, quelqu'un qui en prend un, en fait, de ces 3 produits-là, il y a déjà un apport en vitamine D. OK. Cuisiner. Pourquoi cuisiner, en fait? C'est que dans la résilience, les activités de créativité, puis les activités qui nous amènent à prendre conscience qu'on a une capacité sur ce qui nous arrive, vont avoir un impact très bénéfique au niveau de la résilience. Fait que le fait de cuisiner, ça amène à la fois de la créativité, puis un contrôle sur ce qui nous arrive, parce qu'on peut décider d'essayer de mieux manger, tout simplement, justement, de faire attention à la variation alimentaire que j'ai parlé tout à l'heure. Le sommeil. Le sommeil, écoute, c'est la base, hein? Oui, le sommeil, c'est la base pour énormément de choses. Fait que faites extrêmement attention à votre sommeil. Surtout dans le cas de la dépression saisonnière, c'est important aussi. La gestion du stress chronique, c'est bien important. Rendez-vous utile envers les autres. Donc, la compassion, la compassion et la solidarité. C'est extrêmement important aussi. Ça aussi, c'est un élément qui peut aider la résilience. Parce que le fait de se sentir utile, comme je parlais tout à l'heure avec le fait de cuisiner, ça amène aussi beaucoup, en fait, au niveau de notre état d'esprit. Considérez le stress chronique comme étant l'ennemi à abattre. Donc, avant tout, là, en fait, le stress chronique causé par la pandémie, il faut essayer de le combattre. Il faut y penser. Il faut en faire, en fait, un objectif de tous les jours. Il faut tout le temps y penser. Et c'est pour ça que je vous dirais que l'énergie est très intéressant pour ça. C'est que l'énergie va faire 2 choses. C'est que d'un côté, ça va vous aider à vous sentir plus énergique, à avoir plus de capacité dans votre journée. Mais de l'autre côté aussi, c'est que ça va réduire l'impact du stress chronique, justement, sur le développement des pensées récurrentes, de la dépression, du stress journalier. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant pour ça. Bien, c'est important. Puis on le sait, tu sais, la prévention est toujours le meilleur outil, je pense. Puis, on le sait, à chaque année, c'est comme les tempêtes de neige, c'est comme Noël, c'est comme la Saint-Valentin. Ça revient à chaque année. Le mois de novembre, c'est toujours le mois le plus difficile à peu près dans l'année. Tu sais. Oui, effectivement. Écoute, hier, je parlais avec mon agent de brevet parce qu'on a fait des grandes découvertes dans le domaine du vieillissement. Mon agent de brevet me disait qu'il pense constamment, en fait, au congé du temps des fêtes.
Je trouve ça intéressant parce que... Il est déjà dans cet esprit-là. Parce que quand on commence à être un peu déprimé, on s'attache aux affaires, tu sais, qu'on a hâte de vivre, justement. Ouais. C'est ça. Et un dernier, le 7e, en fait, des conseils, outre la gestion du stress chronique, pour ne pas oublier, il y a Vitali Énergie pour le stress chronique de tous les jours. Puis bien sûr, pour ceux et celles qui ont des problèmes d'anxiété, de stress plus important, quand ça déborde, là, on peut prendre momentanément Vitali stress et anxiété. C'est plus efficace que Vitali Énergie pour le stress. Okay. Et c'est différent, c'est que Vitali Énergie va agir aussi sur les symptômes de la dépression saisonnière, le fait d'être déprimé, tandis que Vitali stress et anxiété, c'est vraiment l'anxiété, il va être plus efficace spécifiquement pour ça. Est-ce que tu peux prendre les deux? Oui, on peut prendre les deux sans problème. Donc à ce moment-là, ça peut être utilisé au besoin aussi, ça fait que, on peut jauger, apprendre à se connaître, voir comment on réagit, en fait, puis utiliser lui qu'on veut. Puis, en fait, un dernier point important, extrêmement important, en fait, là, c'est probablement mon conseil le plus important, c'est de profiter du moment présent. Et ça a l'air niaiseux, en fait, là, mais tous les petits bonheurs de la vie, là, puis encore, on peut en parler aujourd'hui, justement, à cause de la pandémie, on leur accorde beaucoup d'importance le jour où on n'est plus capable d'y avoir accès autant qu'on le voudrait. Ouais. Entre autres, l'accès avec les amis, le fait de parler avec des gens, de sentir la chaleur humaine, de sentir la présence, ça manque actuellement. C'est évident que ça manque, en fait, parce que Zoom, les réunions sur ordinateur, ça remplace pas le contact humain. Mais non, c'est des moments qui nous sont volés. Hein? Ouais, je me plais souvent à répéter ça. Tu sais, je veux dire, des anniversaires que tu peux pas fêter comme tu fêtais l'année passée, de voir les gens, de prendre ta mère ou ta soeur dans tes bras, tout ça, c'est comme, ça fait mal, tu sais. Ma fille a eu 18 ans pendant la pandémie. Ma grande fille, en fait, était consternée, en fait, parce que là, on n'a pas fêté sa fête comme on aurait dû. Mais non. Effectivement. Fait que, ce qu'il faut penser dans ça, en fait, c'est pas tant porter attention à tout ce qu'on n'est pas capable de vivre, mais plutôt porter attention à tout le reste qu'on est encore capable de faire. Puis dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, s'arrêter, en fait, profiter des petits moments, prendre le temps, justement, de dire aux gens qu'on les aime, prendre le temps de s'impliquer aussi envers ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion non plus. Nos personnes âgées, actuellement, ils sortent pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent de solitude. Tantôt, je parlais de se rendre utile, de faire preuve de compassion. Les appeler plus souvent est une bonne façon. Tu sais. Carrément. Oui, c'est ça. Les appeler, puis faire des FaceTime, puis au moins que ces gens-là sentent une présence quelque part, à défaut d'avoir une présence physique à côté d'eux. Oui, tout à fait. Puis de notre côté, profiter de tous les petits moments qui nous sont donnés. En fait, j'avais hâte de te voir ce matin, je te le dis. Tu vois, ça me fait... Je suis très sincère. Ça me fait du bien que tu me le dises, mon cher M. Vitali lui-même. Écoute, merci pour ces renseignements-là, puis ces informations-là. C'est vraiment utile. Puis je peux témoigner, moi, que déjà, depuis qu'on se connaît, j'ai commencé à prendre des produits Vitali. Puis tu vois comment je pète le feu, pour dire, comme dirait l'autre. Alors, c'est vraiment des bons produits. Alors, évidemment que à force d'écouter les conseils de notre ami médecin, évidemment, chercheur dans le domaine du vieillissement, je pense qu'on va vieillir plus longtemps et mieux, et en santé. Je pense que c'est ça l'idée, qu'on se voit comme ça régulièrement. Oui, puis ce qu'on peut dire, Daniel, aussi à nos auditeurs ce matin, c'est que ceux et celles qui cherchent de l'information de qualité, là, on a une vingtaine de collaborateurs au Bloc de Vitali qui sont des gens de tout type de profession au niveau des professionnels de la santé. On a même 4 pharmaciens et un médecin qui collaborent au Bloc de Vitali. Et il y a des onglets, dont un onglet fatigue, entre autres, et stress, qui donne beaucoup d'informations, de trucs, en fait, qu'on peut utiliser dans des situations, justement, comme la déprime saisonnière ou encore les problèmes de stress causés par la pandémie. Donc, c'est une belle source d'informations. C'est vitali.ca dans l'onglet Bloc. Excellent. Bien, Dr. Simard, merci beaucoup de votre présence. On se retrouve très bientôt. C'est un plaisir. Merci Daniel. Au revoir. Au retour de la pause, les actualités sportives. Vous avez une opinion sur un sujet d'actualité? Faites-vous entendre. Contactez-nous au 450-433-3940. Les actualités sportives.